On passe au point 14, donc ce sont des décisions modificatives du budget général et des budgets annexes. Donc là, vous avez plusieurs décisions modificatives principales. Alors d'abord sur le budget principal, vous avez tout un tas de lignes, là c'est des transferts de crédit entre le chapitre 11 et 65 pour les mêmes sommes. Vous avez par contre aussi 117 études et recherches, études sur l'abattoir situé à Grand Paris. Donc il a été décidé de mettre cette étude plutôt sur le budget général dans un premier temps. D'une part parce que le budget annexe ne pouvait pas le supporter, et qu'en plus, en termes de, si demain il y avait un autre projet à sortir, il pourrait être mis dans ce panier-là, mais c'était pas redevable non plus de payer une étude de reprise. Donc on met ça sur le budget général. Ensuite, au 65-74, on a des subventions associations pour 16 000 euros. En fait, vous savez qu'il restait une enveloppe de 4 700 euros sur les enveloppes des subventions aux associations. Et suite à l'attribution de 2 subventions, via État pour 20 000 euros et l'école de musique de l'ENL pour 700 euros, il faut passer une décision notificative à hauteur de 16 000 euros. Ensuite, au chapitre 67, en charge exceptionnelle, on a des titres annulés sur l'exercice antérieur à faire passer. Ça concerne principalement les redevances spéciales ordures ménagères. Ensuite, on a ce qu'on a dit délibéré tout à l'heure, les attributions de compensation qui sera versée aux communes pour 843 162 euros. En recette, vous avez la même chose pour moins 10 440 euros. Ensuite, en investissement, vous avez des transferts en fait, de chapitres, l'acquisition d'un logiciel commun de gestion des écoles des arts, donc 16 000 euros. Normalement, il était prévu de faire des travaux à hauteur de 16 000 euros, vous vous retrouvez juste en dessous. Mais le service culture a décidé plutôt d'accélérer plutôt l'acquisition du logiciel, plutôt que certains travaux qui étaient prévus. On a une réhabilitation comptable concernant le Fab Lab de Barenton, qui était initialement prévu à l'opération 22, que vous retrouvez juste en dessous. On a ensuite une restitution de subvention du centre de supervision urbaine, l'opération qui est portée par l'EPIC nationale. Vous savez qu'on a fait un certain nombre de travaux, on avait demandé des acomptes en fait, de subventions, et on a arrêté les travaux dans l'attente du transfert à l'EPIC, et de ce fait on avait touché un peu plus de subventions que de travaux réalisés. Donc du coup l'État nous redemande de reverser ces 40 000 euros, ce qui est logique. Ensuite, vous avez des logiciels serveurs avec paramétrage et installation pour 25 000 euros et des travaux de 17 000 euros pour les interconnexions des sites et les frais d'accès sur l'ensemble de nos sites sur la communauté d'agglomération. Ça fait partie des travaux de la mise en place de l'informatisation et du système informatique de l'ensemble de l'agglo, qui, je vous rappelle, on avait déjà inscrit 90 000 euros sur cette ligne-là, mais qui permettra de faire un retour sur investissement sur 2 ans. Sur la partie recettes d'investissement, on a différentes subventions non amortissables de l'État. Ça correspond aux ajustements budgétaires des subventions d'investissement de l'année 2019. On a une participation en recettes de 21 697 euros, ce qui concerne la commune de Sartilly, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, en travaux habitat, on a 1 300 euros, c'est une régularisation de TVA. Et on équilibre tout ça par un besoin d'emprunt de 965 309 euros. Principalement, c'est pour équilibrer la mise en place de l'attribution de compensation qui était de 843 000 euros. Je peux m'arrêter là si vous le souhaitez, puisque ça concerne que le budget principal, il y a d'autres budgets à valider derrière. J'ai essayé d'être le plus explicite possible à travers les lignes comptables que vous avez sous les yeux. Est-ce qu'il y a des questions sur l'EDM? Daniel, vas-y. 965 000 euros. Attends, tu parles un peu plus dans ton micro là. Et vous faites un emprunt de 965 000 euros. Non, il ne sera pas contracté. On équilibre par un besoin de emprunt, mais qu'on n'a pas besoin de contracter. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? C'est bon? On passe aux autres budgets, puis on fera un vote global. Alors ensuite, il y a plusieurs budgets annexes. Alors là, ça va aller assez rapide, c'est des petits ajustements budgétaires. Vous avez le budget... c'est quoi celui-ci?
atelier relais. Donc il y a une écriture, modification, entretien de bâtiment, moins 1 000 euros pour réaffecter ajustement budgétaire pour la régularisation d'une taxe foncière, facturée à l'entreprise pour 1 000 euros. Sur le bâtiment industriel, vous avez régularisation de l'échéance d'emprunt pour 17 800 euros et on diminue les travaux de construction pour 17 800 euros, une enveloppe de provision pour travaux non utilisés. Sur le budget SPANC, on régularise un jeu d'écriture 10 440 du compte 748 au compte 778. Et ensuite, vous avez des opérations pour compte de tiers sur la partie investissement. C'est des opérations d'ordre qu'on remet dans les bons chapitres, si je puis dire, au 45-81 au 45-82. Ensuite, sur le budget annexe assainissement collectif, vous avez plusieurs jeux d'écriture, dont la réaffectation de l'excédent de Saint-Jean que vous avez vu tout à l'heure pour 95 868. Vous avez des mandats annulés sur l'exercice antérieur pour 56 931. C'est des régularisations d'imputation plus annulation de facture. Vous avez ensuite un parti investissement logiciel pour 500 euros, matériel d'assainissement pour 50 000 euros, matériel informatique 3 000, matériel livré 1 500. C'est du matériel pour les différentes stations. En partie recette, vous avez du FCTVA, des communes qui avaient été déclarées sur l'année 2018 et encaissées donc pour pouvoir l'encaisser en 2019. Le deuxième partie de transfert de Saint-Jean pour 48 411 euros. Vous aviez un excédent en fonctionnement, vous aviez aussi un excédent en investissement. On notifie des subventions reçues par l'agence département et commune. On diminue le besoin d'emprunt pour 880 621 euros. Et en emprunt agence, on avait des avances de travaux de réhabilitation du réseau de Camparini. Et ensuite, on a une opération pour compte de tiers, subvention branchement des particuliers pour 72 691 euros. En décision notificative concernant l'abattoir, il y avait une prise en charge de nombreuses dépenses de maintenance, de sous-traitance et la vétusté de l'outil. Donc vous avez 7 800 euros, 4 050 euros et l'autre pour 15 000 euros. Pour équilibrer tout ça, on diminue la dotation d'amortissement de 26 850 euros. Et sur la section d'investissement, on rééquilibre la même chose sur 26 850 euros. Et on diminue notre capacité à amortir. Sur la partie GEMAPI, vous avez moins 22 000 euros au remboursement de la collectivité. En fait, vous avez des jeux d'écriture pour 27 900 euros. C'est des régulations d'imputation de la prise en charge par le budget annexe de frais de personnel du budget général initialement prévu au chapitre 11. Charge à caractère général. Vous retrouvez deux fois 27 900 en plus et en moins. Et un jeu d'équilibre entre le chapitre 11 et le chapitre 12. Il y a un virement de la section d'investissement parce qu'on perçoit en recette des subventions sur la TVB GEMAPI et des subventions rivières pour 32 035 euros par la partie agence de l'eau. Et sur la partie investissement, vous avez 1 500 euros de frais d'insertion, 2 000 euros de logiciel, tablette et ordi, 29 000 euros pour l'acquisition de véhicules qui concernent le service GEMAPI, mais aussi le service bocage, 5 600 euros de matériel informatique, ordinateur, téléphone GEMAPI, bocage, ordinateur. Vous avez 4 900 euros de mobilier technicien à Saint-Hilaire, bocage et rivière, 2 000 euros de laser, GPS, MIR, niveau. Et on diminue les crédits pour ajustement, moins 45 000 euros au chapitre 23. Et on diminue le besoin d'emprunt de 100 000 euros. Voilà, pour l'ensemble des décisions notificatives. Merci David. Est-ce qu'il y a des choses qui réclament des éclaircissements? J'y vais vers Daniel, qui va donner un micro. Oui, sur les véhicules GEMAPI bocage, est-ce que c'est des investissements de véhicules électriques? Non, je ne pense pas. Est-ce qu'il y a une démarche de fait dans ce sens-là sur notre parc? Parce que je vois beaucoup de véhicules circuler, je ne vois pas beaucoup d'électriques. Alors, en préambule, on a des présentations sur le climat, sur l'économie, enfin sur tout ce qu'on veut. Et il faudra peut-être qu'on ait une démarche écolo, parce que c'est bien de parler d'écologie, mais le dire c'est bien, le faire c'est mieux.
Alors, je ne sais pas, Gérard, est-ce qu'il y a une réflexion qui a été engagée au niveau du service patrimoine, service technique? Non, pas à ce jour. La décision n'a pas été prise du tout. Après, c'est un témoin de réflexion qu'il faudra avoir. Sachant qu'aujourd'hui, on a surtout un parc qui est existant. Il faut se poser la question sur les renouvellements. La question qui se pose aussi, c'est celle de l'autonomie pour l'électrique. Or, on sait qu'on a des services qui font pas mal de kilomètres. Après, mais ça se réfléchit, on est d'accord. Dans le cas présent, ici, sur la GEMAPI, c'est un véhicule d'occasion. On parle sur l'entretien et tout. Ouais. Ah oui, non, mais tu as raison. Il n'y a jamais eu encore de véhicule neuf d'acheter, donc c'est quelque chose qu'il faudra voir. On peut mettre des vélos. J'y suis très favorable. On a des maires qui se déplacent. Chez nous, nous avons donné un exemple. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions concernant ces propositions de modification de nos budgets? A priori, je crois que c'est bon pour tout le monde, donc on peut passer au vote. Alors nous avons 124 votes favorables, aucun vote défavorable et une abstention. Donc question adoptée à une large majorité.